Madame, Messieurs, bonsoir et merci de nous rejoindre dans cette livraison de l'actualité. C'est la radio-télé Sauti ya Kindu, RTSK. Le député provincial Jacques Manara poursuit son séjour à Kasongo, son fief électoral. Depuis le 16 mars, cet élu de Kasongo passe de village en village pour écouter sa population et la sensibiliser de s'enrôler massivement. Albert Zonzo est le nouveau président du Parlement des jeunes du Maniema. Il vient d'être nommé à ce poste par sa hiérarchie nationale. Au micro de la RTSK, il parle de cette structure et des objectifs lui assignés. Suivez. Le Parlement de jeunes, c'est une structure qui regroupe des jeunes, des associations, des mouvements de pression, les jeunes de confession religieuse, des jeunes de partis politiques. Et tout le groupe de jeunes en soi sont regroupés au sein du Parlement des jeunes avec comme rôle d'asseoir un plaidoyer sur des questions utiles qui touchent la jeunesse. Toutes les questions utiles qui touchent la jeunesse concernent le Parlement des jeunes afin que celle-ci, c'est-à-dire la structure, puisse mener un plaidoyer pour un développement durable au sein de la jeunesse. Et au-delà de ce rôle de plaidoyer, il est également mis en place au sein du Parlement des jeunes un cadre de renforcement des capacités. C'est-à-dire, nous aidons des jeunes à avoir la culture parlementaire, leur préparer à avoir une culture parlementaire. C'est-à-dire à exercer le rôle que peut exercer un élu au sein d'une circonscription. Depuis 2017 exactement, les actions du Parlement des jeunes au sein de la province du Maniema ont fané. Et le bureau passé avait également assigné les mêmes objectifs de redynamiser le Parlement. Et actuellement, tel que nous avons eu la charge de présider l'actuel bureau, qui est composé de 9 membres, c'est-à-dire un président provincial, un premier vice-président, un deuxième vice-président, un commissaire à l'intérieur, un secrétaire rapporteur adjoint, un questeur adjoint et un conseiller principal. Alors, ce bureau que j'ai la charge de présider a comme objectif principal de redynamiser le Parlement des jeunes au sein de la province du Maniema, c'est-à-dire remettre en action, permettre cette redondance, les actions du Parlement des jeunes dans la province. Nous allons devoir travailler pour obtenir un bureau, c'est-à-dire un siège de représentation en province ici. Nous allons devoir travailler en vue de mettre en place le Parlement urbain en ville de Kindu, ainsi que le Parlement communaux en ville de Kindu, et également de parlements territoriaux dans les 7 territoires de la province du Maniema. Ainsi donc, nous allons nous reconstituer et voir dans la mesure du possible comment on pourrait réouvrir des assemblées plénières, commencer à siéger à nouveau et traiter toutes les questions utiles qui concernent les jeunes en province du Maniema. Actuellement, le Parlement des jeunes du Maniema est composé de plusieurs membres. Maintenant, là, j'ai du mal à voir les chiffres exacts, mais il est vrai que nous avons plusieurs membres, plusieurs honorables qui composent le Parlement des jeunes. Et le problème, c'est que ces membres qui y sont actuellement n'atteignent pas les quorums pour que le Parlement puisse siéger en assemblée plénière. C'est-à-dire, pour que l'actuel Parlement siège en assemblée plénière, il faudrait qu'on ait au moins 23 membres, c'est-à-dire 22 plus 1. Parce que pour qu'on puisse siéger, il faudrait qu'on ait tous les membres des commissions présents et que le quorum soit atteint afin d'avoir la majorité absolue. Cela étant, certains honorables ne sont plus à Kindu, mais ils demeurent membres du Parlement. Ils ont fait des déplacements. Et pour ce faire, dans la redynamisation, on a mis en place un programme d'adhésion de nouveaux membres pour atteindre le quorum afin de réorganiser cette assemblée plénière qui va nous permettre de continuer avec la mise en place du Parlement urbain et consort, comme je l'ai dit. Alors, pour la relation avec le Conseil provincial de la jeunesse, il faudrait noter que le Parlement est d'abord précédent au Conseil provincial de la jeunesse.
en ce que le Parlement des jeunes a le pouvoir de contrôle au sein du Conseil. Le Parlement contrôle le Conseil provincial de la jeunesse, qui est une structure sœur. C'est-à-dire nous travaillons, nous tous, sous la houlette du ministère national de la jeunesse et de l'initiation à la nouvelle citoyenneté et de la cohésion nationale. En province également, c'est toujours sous la houlette du ministère provincial en partenariat avec la division provinciale de la jeunesse qui est un des organes également techniques qui travaille dans les structures de la jeunesse, qui travaille qui est acteur, partie prenante dans les questions de la jeunesse. L'humanité entière a célébré la Journée internationale de la poésie, c'est mardi 21 mars 2023. Djunga Bora, président de la structure Manième Sanflam Aslam, parle de cette journée et de sa célébration dans la province du Maniema. Il est au micro de la RTSK. Je suis Djunga Bora Rémi, le coordonnateur provincial du groupe Manième Sanflam Aslam, un groupe qui regorge les jeunes poètes, les jeunes slameurs au Maniema. C'est vrai que hier c'était une journée internationale de la poésie, une journée qui commémore la naissance, parce que pour un rappel, c'était en 1999 que l'Organisation des Nations Unies avait proclamé, c'était à Paris, octobre et novembre, la journée internationale de la poésie. C'était pour valoriser cette culture qui était ignorée. Alors dans la province du Maniema, cette journée ne doit pas passer inaperçue, bien qu'il n'y avait pas eu une manifestation. D'abord hier mardi, le 21 mars, c'est parce que c'est le 21 mars que le monde entier célèbre cette journée. Alors nous avions projeté une soirée littéraire qui va être organisée le 2 avril. Le 2 avril, mais avant cela, cette journée doit être célébrée sous les souvenirs des grands poètes de Maniema. Je vais citer notamment, il y a le professeur Deogracias Kiménian, il y a le professeur Expédi Kabungama, il y a les chefs de travaux Ondo Chakoy, il y a aussi les chefs de travaux Muchanga Moudimar Paul et autres, parce que ce sont des grands qui ont honoré la poésie dans la province du Maniema. En étant jeunes, nous avions dit qu'il faudrait que nous puissions emboîter leurs pas, et qui sont nos grands. Tout ce qu'ils ont fait dans le cadre de la poésie dans la province du Maniema, nous avons aussi imité. C'est sous ces souvenirs que nous allons célébrer. Et comme je l'ai souligné, que la cérémonie littéraire elle-même aura bel et bien lieu. C'est le 2 avril dans la salle Kolfadema, ça sera le dimanche. Donc cette soirée littéraire doit mettre en jeu un concours qui est d'abord en gestation, c'est le concours Slam Junior qui est appuyé par Jennifer Bakodi. Jennifer Bakodi, c'est une journaliste canadienne. Elle écrit aussi, elle a même un ouvrage qui s'intitule La radio Okapi Kindu. Comme elle se plonge dans le cadre de l'écriture, elle nous appuie depuis Canada jusqu'à Kindu. Et c'est dans ce cadre que nous allons commencer par les juniors et puis nous allons évoluer un tout petit peu avec les seniors. Comme je parle d'islam, il y a la différence entre l'islam et la poésie. L'islam, c'est la poésie orale. La poésie peut se limiter aux écrits, mais l'islam demande l'écriture et les parler. Voilà l'islam. Et bien que nous avons aussi une journée internationale de la poésie, le 21 mars, mais aussi nous avons une journée internationale d'islam, le 29 avril. Donc là, c'est une journée uniquement pour parler. Voilà un peu que nous allons un tout petit peu célébrer cette journée dans la province du Maniema, plus précisément à Kindu. La haute cour militaire qui juge en procédure de flagrance le prévenu député national Edouard Mwangachouchou et le commissaire principal Robert Mouchamalirwa a tenu ce mardi 21 mars 2023 sa 5e audition dans cette affaire qui les oppose à l'auditeur général ministère public. Il a renvoyé la cause à la huitaine pour la non-assistance du prévenu Mwangachouchou. C'est à la prison centrale de Makala, lieu d'incarcération des deux prévenus, à savoir le député national Edouard Mwangachouchou, Izi, et le commissaire principal Robert Mouchamalirwa,
que la haute cour militaire qui les juge en procédure de flagrance a tenu sa 5e audience dans cette cause. Les accusés sont poursuivis pour participation à un mouvement insurrectionnel, détention illégale des munitions de guerre et incitation des militaires à commettre des actes contraires au devoir ou à la discipline. Alors que la haute cour militaire devrait aborder ce mardi 21 mars 2023 les fonds de l'affaire, les avocats de la défense du prévenu député national Mwanga Chouchou, élu du Nord Kivu, ont brillé par leur absence à cette audience alors que la remise a été contradictoire à l'égard de toutes les parties, a fait savoir le juge président. Ce qui n'a pas permis à la Cour de poursuivre l'instruction de la cause, car l'accusé principal a exprimé son refus de répondre aux questions des juges sans être assisté de ses conseils. Le ministère public, dans ses avis, a soutenu que la demande de la remise sollicitée par les prévenus Mwanga Chouchou Izi est fondée pour respecter ses droits. La haute juridiction militaire a donc fait droit à la requête du prévenu et a renvoyé la cause à la huitaine, c'est-à-dire le mardi 28 mars 2023, toujours à la prison centrale de Makala, à 9h précises. Les forces armées de la RDC ont présenté ce 21 mars 2023 un échantillon de complices du M23. Ils sont chargés de recruter les jeunes moyennant de l'argent. Ces hommes ont été arrêtés en Docho, dans la ville de Goma. Le service de renseignement de l'armée loyaliste a mis la main en début de cette semaine sur 5 agents de liaison de cette coalition qui recrute les jeunes. Ils ont été présentés par le porte-parole de l'armée loyaliste en province du Nord Kivu ce 21 mars 2023. Comme les autorités l'ont toujours souligné, c'est que le M23/RDF continue à sensibiliser nos jeunes pour que ces derniers puissent adhérer à leur mouvement avec des promesses fallacieuses. Aujourd'hui, en ma présence, vous avez ces jeunes gens qui ont été sensibilisés par le M23/RDF pour qu'ils puissent recruter les jeunes Congolais et qu'ils puissent adhérer à leur mouvement. Grâce à la veille de nos services de renseignement, nous avons pu mettre la main sur ces gens qui ont été sensibilisés pour recruter la jeunesse et vous les présenter. Asante Bizimana, car c'est de lui qu'il s'agit, a été recruté pour trouver des jeunes en faveur du mouvement du M23. Il explique sa mission. Déjà une semaine que j'ai été appelé, comme quoi je peux les aider puisque c'est un collègue de classe et de la première année secondaire qui est là, qui m'avait appelé, non, est-ce que tu ne peux pas nous aider, on va te faire d'argent si une fois tu parviens à nous faire au moins les jeunes, une fois tu nous fais au moins 20 jeunes, on va te faire $100. Alors vu la pauvreté que j'ai facilement accepté. C'est hier et aujourd'hui que j'ai commencé au moins à le faire et on a mis la main sur moi. Pour sa part, le lieutenant-colonel Njiki Kaiko, porte-parole de l'armée au Nord Kivu, appelle les jeunes à n'intégrer que l'armée loyaliste. Si les jeunes veulent faire l'armée, que les jeunes viennent s'enrôler au sein des forces armées de la République démocratique du Congo. Vous êtes sans oublier que le recrutement s'organise dans toutes les provinces et à tous les niveaux. La traque du réseau des recrutements pour le compte des terroristes du M23 se poursuit. Nous voici à la fin de cette édition d'information, Madame, Messieurs. Merci de l'avoir suivi. Excellente soirée à vous.